Agenouille-toi, simple mortel, face à l'homme le plus influent de France sur Instagram. 18 millions de followers, il a fait les couvertures de magazines de mode, toujours accompagné de Latina aux formes généreuses. David Michigan, la superstar internationale que le monde entier nous envie. Mais derrière ce succès incroyable se cache le pire naufrage de personal branding que j'ai jamais vu de toute ma vie. De base, je connaissais pas le gars, j'avais vu passer de loin mais sans m'intéresser. Puis je l'ai vu apparaître récemment dans l'actu avec des accusations cheloues, l'influenceur David Michigan arrêté à son arrivée à Tahiti. Et avant même de me demander pourquoi il s'est fait arrêter, j'ai été choqué par le screenshot dégueulasse. Comment tu passes du style dieu grec à un selfie en mode Liputu? Tu connais Liputu, c'est un Pokémon. Comment c'est possible de faire des photos aussi classe et des stories Instagram aussi chelou? Ultra Chad, 10 sur 10, gladiateur, top modèle et là bam, lèvres rose fluo, barbe de taliban, cheveux de beurette. J'ai des cheveux de beurette, ok? Ah, je sais, vraiment. C'est un remix. Toi, tu connais rien, évidemment. Hein? C'est bizarre quand même. C'est un quiproquo de ouf, frère. Du coup, j'ai fait ma petite recherche et ce que j'ai trouvé est passionnant. Avant de se lancer sur Internet, au début des années 2010, David était coach fitness, avec une compétence spéciale sur le mindset. Et tu sais quoi, je pense qu'il est compétent parce qu'il a un pouvoir de visualisation qui est forcément très fort pour avoir un physique pareil déjà et pour avoir réussi à faire un personal branding aussi puissant. Son premier coup d'éclat a été un shooting photo au Louvre en costume de Spartiate, puis il a enchaîné avec des shootings ultra classe dans des lieux exotiques, ce qui lui a permis de trouver de l'audience et de commencer à faire des placements de produits. Mais rapidement, il en a eu marre de dépendre des marques et a décidé de lancer son propre produit, la Michigan Academy. Pause, ouais, je te fais une petite vidéo à l'arrache, c'est à la David Michigan. Non, il me faudrait une perruque et les dents blanches pour être comme David. Putain, les dents blanches, ça serait pas mal. Un jour, peut-être, en attendant, je t'ai fait un petit cours en description sur le personal branding pour améliorer l'image que les autres ont de toi. Clique dessus, c'est gratuit, je reprends la vidéo avec David. À l'époque où David s'est lancé, vers 2010, les coachs en mindset, ça démarrait à peine sur les réseaux sociaux. Il a senti l'opportunité, il s'est lancé. Et c'était intelligent de faire son propre produit parce que ça lui donne plus de liberté. Il n'est pas obligé de suivre les scripts des sponsors et ça lui fait plus d'argent. Il n'est pas obligé de prendre une toute petite part parce que quand tu fais des placements de produits pour les sponsors, tu génères des ventes, ok? Et tu touches pas à une grosse commission. Non. Quand tu vends ton produit, tout le fric, il est pour toi. Sauf qu'au début, les revenus n'étaient pas stables. Un mois, il faisait 2000 €, l'autre, il faisait 400. Son problème, c'était l'acquisition de trafic. C'est le problème de tout le monde. Mais sa sœur était spécialisée en achat d'ads. Elle lui a conseillé d'acheter de la pub sur YouTube, Facebook, Instagram. Et à l'époque, c'était l'âge d'or, c'était l'époque où la pub était pas chère et où les gens y cliquaient et achetaient facilement. Il mettait 20 €, il en gagnait 100. Il mettait 50, il en gagnait 250. Bon, bah, il est monté jusqu'à 10 000 € de budget par jour. Ce qui lui a permis d'accumuler du capital et de faire des chiffres délirants. Je le rappelle, 18 millions de followers sur Instagram. Du coup, sa formation, ça donne quoi? La promesse est simple, David Michigan distribue des miracles, un peu comme Jésus, il répond à tous les problèmes. Business, développement personnel, relations amoureuses, couple, famille, spiritualité, bien-être, santé. La légende raconte qu'il sait même réparer les motos soviétiques à distance. Il répare le truc par télépathie, je te l'ai dit, le pouvoir de visualisation, on en a parlé au début. Du coup, petit tour sur sa page de vente, ah c'est le cinéma, hein, le clap tu l'as vu? La vidéo a l'air incroyable. Il y a des preuves de malade, Ford, NBC, HuffPost, putain il y a même Fox News et Harvard University. Monsieur, il a tout type de clients, même l'asiatique avec des taches de rousseur. Ah celle-là c'est un Pokémon rare, même moi j'en ai jamais vu. Il te propose tout, du cul, du style, de la thune et même un plateau de fruits, apparemment dans toutes les langues. Rejoignez l'aventure, un cul, une plage. Oui bon bah faut bien attirer le client hein. Et là ça dérape un peu. Avec les sous-produits copywriting, funnel de vente, publicité, e-commerce. Moi qui suis du milieu, juste en voyant les images, je t'annonce c'est de la merde. Ah je le sens, à l'instinct ça je renifle. Et je sais c'est pas cool de juger une formation à la couverture. Mais on va être sérieux 2 secondes, les seuls professionnels qui promettent de régler tous tes problèmes à tous les coups de manière miraculeuse, c'est qui? C'est les marabouts. Donc je pose la question, David est-il un marabout? Bah si demain j'ai la chiasse, c'est possible qu'il en soit un. Pour moi, en tout cas, il a l'air d'un gourou, ce qui est cool, hein, je respecte les gourous, c'est Raël avec des muscles. Par curiosité, je suis allé sur son Trustpilot, il y a 1343 reviews, ça fait beaucoup, avec 4,8 étoiles sur 5, ce qui est excellent. Putain, j'y crois pas une seconde. Avec des feedbacks en anglais, moi j'ai l'impression que c'est uniquement en français sa formation, donc je trouve ça bizarre. Alors attends, je regarde, peut-être son site c'est anglais-français, il y a plein de drapeaux, c'est peut-être toutes les langues. Ah ouais, choose your language, dans toutes les langues il a fait ça? En ukrainien. Allez, je vais tester. Oh bordel. Il a fait son site en ukrainien. Et genre, quand t'achètes le produit, c'est en ukrainien? Ah non, là d'un coup, ça passe en anglais. Donc pas très cool pour les Ukrainiens qui parlent pas anglais. Le tarif est assez chaud. 1000 balles pour 1 an
2497 pour un lifetime accès à vie, c'est le prix d'une très bonne formation. Mais je vous l'ai dit, mon détecteur, mon instinct me fait dire que sa format, je la sens pas. Si j'ai du mal à y croire, c'est qu'il y a aussi les témoignages clients en audio qui ont leaké et c'est pas terrible. Certaines disent même avoir été menacées par les vendeurs. Elles témoignent de manière anonyme. Je me demande si eux, ils ont vraiment le droit de me poursuivre si je ne paye pas le reste des mensualités. Celle qui m'a closé m'a proposé le package à 180 000 et qui était payable, soi-disant, qu'en 8 fois. Du coup, j'ai choisi ce package et tout. J'ai payé ma première mensualité avec elle. Je pourrais pas dire que ça me rend heureuse ou quoi parce que je reçois carrément des menaces de celle qui m'a closé. Bon, des closers qui mettent des coups de pression, voire carrément des menaces sur des femmes au foyer qui ont acheté ce truc sans trop savoir ce que c'était. Ouais, c'est pas terrible. Le mec a tellement fait du sale que même les journaux locaux parlent de lui. L'influenceur aux 18 millions d'abonnés sur Instagram pour promouvoir ses formations, notamment via la stratégie du closing, un système de vente qui nécessite forcément l'adhésion de ses admirateurs. Ouais, quand même des présentateurs illettrés, parce qu'il sait pas lire cet homme, hein. Tu l'as vu bafouiller sur son prompteur, donc quand même lui commence à te cracher à la gueule. Certains Polynésiens se sont déjà retrouvés en difficulté. Une vidéo pour mieux comprendre comment fonctionne le closing, torse nu, pourquoi pas. Formation sur l'affiliation, formation sur l'aromathérapie, formation de yoga, formation pour avoir un bon corps, pour avoir un bon esprit, pour se développer, e-commerce millionnaire. En 2010, balancer du gros lifestyle sur les réseaux sociaux, même avec des red flags qui clignotent de partout, ça passait. Mais en 2024, c'est mort. Si en plus de ça, tu cumules des promesses irréalistes, des coups de pression, des menaces, je veux dire, il va loin, c'est pas juste du marketing agressif. Non. Coup de pression au téléphone. Il est agressif également avec ceux qui parlent de lui. Apparemment, il a attaqué en justice le youtubeur Babor. Alors David, je t'en supplie, ne m'attaque pas en justice. Parce qu'en vrai, si tu fous les pieds dans un tribunal, j'ai peur que ça se passe mal pour toi. À la place, je t'offre un droit de réponse à la boxe. Je suis petit, chauve, tu fais 15 kilos de muscles de plus que moi. T'es sûr de gagner, je sais pas boxer. Viens, c'est pas un piège. Viens David. Ah, David, il a de l'instinct, il se laissera pas avoir, il boxera pas avec moi. Un bras, David, j'utilise qu'un seul bras. Bon, j'avoue, c'est pas très sympa de provoquer David. Il m'a rien fait à moi, et d'habitude, j'essaye toujours de faire preuve de bienveillance, de donner un petit conseil, de donner de l'espoir. Ah mais là, j'en ai aucun. Le MLM, la vente pyramidale sur des produits pétés, c'est super sale comme truc. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a dépouillé la cliente, il va en plus niquer sa réputation en la poussant à vendre sa merde à tous ses potes, sa famille, ses proches. Comment tu veux que ça finisse bien, un truc pareil? David, je crois pas que tu sois idiot. Pourquoi t'as pas fait l'effort de faire une proposition de valeur raisonnable? Pourquoi t'essayes de répondre à tous les besoins? Tu pouvais pas te concentrer et faire bien le taf? Pourquoi t'essayes d'avoir tous les clients? Tu pouvais pas être moins gourmand et juste t'adresser à ceux que tu peux aider? Et me dis pas que t'as voulu trop bien faire, que t'as voulu aider tout le monde. Non. Sincèrement, t'as apporté de la valeur? Tes formations là, moi je suis dans le business online depuis 10 ans, j'ai jamais rencontré quelqu'un, personne, qui me dit « Ah, moi je me suis formé chez David, Michigan Academy ». J'ai jamais entendu ce truc. Même Stan Leloup, qui est un type que j'ai beaucoup critiqué. Bon, mais j'ai rencontré des élèves de Stan qui sont bons, qui m'ont un peu insulté en me disant comment t'oses parler de Stan comme ça, qui ont défendu Stan en disant mais moi j'ai appris des bons trucs chez Stan. Je suis obligé d'avoir l'honnêteté de le dire. Je n'ai jamais entendu ou rencontré un de tes élèves. Ça n'existe pas. Et le problème, c'est que quand on fait de la prédation, on va appeler les choses comme elles sont, hein, quand on fait de la prédation, à un moment ou un autre, ça se retourne contre soi. Soit on a des problèmes directement avec la clientèle, soit on s'en sort, enfin on croit s'en sortir, mais la vie nous rattrape. T'as ton chien qui tombe malade, ta femme qui a le cancer, des trucs de merde, tu vois. Tu dis d'où? Pourquoi? Parce que en fait, le karma. Donc pour tous les créateurs qui se posent la question de ah pourquoi je ferais pas de la merde pour faire de la thune vite fait ou quoi, même si j'y connais rien, juste en jouant sur les espoirs des gens, sur leurs désirs. Non, faites pas ça. Vous pourriez faire de l'argent comme ça. Sur le court terme, ça peut un peu marcher, mais le prix à payer est cher, surtout quand vous vous en sortez. Quand vous faites pas choper. C'est là où vous payez, je sais pas si c'est Dieu, le cosmos ou quoi, mais putain, quand vous vous en sortez, vous le payez 10 fois plus. Bref, oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai préparé un cours gratuit sur le personal branding, comment faire pour que ça soit cohérent, safe, stable, que tu sois créateur ou juste pour améliorer l'image que t'envoies aux autres, c'est hyper important. Clique, on se retrouve de l'autre côté.